Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Après la pâtisserie la semaine dernière, on va faire maintenant du salé et c'est quelque chose que on mange très souvent, presque tous les week-ends. Et si c'est pas tous les week-ends, c'est à peu près un week-end sur deux. Et c'est surtout devant les matchs pour l'apéro, on se fait des nano fromages et des buns. Donc les nano fromages, c'est indien, ça Adrien? Pakistanais indien. Donc c'est une sorte de pâte avec du fromage à l'intérieur. Et les buns, c'est pareil, c'est une pâte comme une pâte à pizza où à l'intérieur il y a de la garniture, qu'importe, ça c'est ce que vous aimez. Et ils le mettent en boule et ils le font chauffer comme ça. C'est super bon. Et moi je l'ai amélioré pour le faire à la poêle et c'est une tuerie. J'ai commencé déjà à faire la pâte, c'est exactement la même pâte que lorsque j'ai fait pour la vidéo pizza. Donc c'est une pâte au naan, une pâte à pizza, qu'importe. J'ai commencé la préparation pour les buns. Donc ça c'est pareil, c'est vous qui voyez ce que vous aimez. Moi j'ai mis déjà des oignons, des poivrons qui ont déjà un peu chauffé. Et maintenant je vais mettre des champignons. Et pendant ce temps, je vais faire la préparation pour les nano fromages. Pour le nano fromage, vous aurez besoin d'un fromage à tartiner, donc soit un Philadelphia, soit du Saint-Mauré, soit plein d'autres marques, je ne connais pas par cœur. Moi j'aime bien avec le Philadelphia, mais vous faites comme vous voulez. On va ressortir le hachoir manuel. On va nettoyer de l'ail. Moi j'aime bien quand il y a un bon goût d'ail. Donc j'en mets beaucoup, vous si vous aimez pas trop, soit n'en mettez pas, soit sinon vous en mettez un tout petit peu. Voilà, ça va nous donner de l'ail bien haché. Maintenant, c'est pas obligé, mais on a testé des recettes avec et sans, et c'est vrai que juste le fromage tout seul, ça fait un peu vide dans le nano fromage. Donc vous prenez du fromage râpé si vous préférez, ou un autre fromage. Moi là c'est de l'emmental en morceaux. On va s'occuper du fromage. On va le mélanger avec l'ail et le fromage qui a été râpé, mixé plutôt. On va rajouter du sel, donc moi je mets une pincée de sel, donc moi j'ai du gros sel, vous mettez du petit sel, c'est mieux. Et de nouveau on mélange. Ma préparation ici elle est prête. Je vais juste rajouter les pois chiches où j'ai d'abord enlevé la peau. C'est pénible d'enlever à chaque fois la peau des pois chiches, mais vraiment je vous assure ça donne un goût différent avec et sans la peau. Maintenant je vais mettre une poivronnade. Donc c'est une sauce tomate mélangée avec du poivron. Vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez mettre de la sauce tomate toute simple ou avec du basilic ou une autre sauce tomate, ça c'est vous qui voyez. Et on va laisser de côté pour que ça refroidisse un peu. Et là on va s'occuper des nanes au fromage. Voilà, je farine un peu le plan de travail. Et je vais prendre ma pâte qui malheureusement a séché au-dessus. Je suis un peu dégoûtée. Elle était magnifique au début, j'aurais dû la faire tout de suite au lieu d'attendre. C'est pas grave. Alors, pour le nano fromage, pas besoin de rouleau. On le fait à la main, on étale avec le pouce. Il faut laisser un peu d'épaisseur, mais pas trop. Voilà, juste comme ça. Donc c'est à peu près... c'est bien moins d'un centimètre, je dirais 50 mm. On met la préparation que l'on a utilisée pour le naan. On le met au cœur du cercle. Et on referme, tout simplement. Une petite boule et on laisse comme ça. On l'aplatira tout à l'heure.
On refait pareil, on aplatit avec les pouces et l'index. Ça va beaucoup plus vite, je trouve, que si on le fait sur le plan de travail. Pour les nano fromages, vous pouvez faire des gros et des petits, ou prendre des grosses boules ou des petites boules de pâte. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus ou moins de la garniture, ça aussi c'est comme vous voulez. On fait chauffer la poêle et maintenant je vais attendre juste qu'elle soit un peu chaude et on va étaler les petites boules en petits disques. Donc n'appuyez pas trop parce que sinon le fromage va ressortir. Donc bien délicatement. On va faire un petit disque comme ça. Donc étalez bien mais pas trop pour que le fromage soit bien uniforme et qu'il aille de partout. Là c'est pareil, on appuie un peu et après on étale avec les pouces. Vous voyez, j'en ai fait des petits, des gros et je les mets dans la poêle. Je recouvre la poêle, je ne la beurre pas, je mets pas d'huile ni d'huile de coco parce que la pâte ne va pas s'adhérer et ça va juste griller comme il faut. On laisse dans la poêle le temps vraiment que la pâte a cuit de chaque côté. Donc c'est ça en fait qui est le plus long dans la préparation des nano fromages, c'est la cuisson. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse beau, parce que nous avec les panneaux solaires, on a besoin de toute l'énergie des rayons du soleil. Alors, elles sont bien dorées. D'un côté, on va pouvoir retourner les nanes et on va avoir de la place pour en rajouter un tout petit. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça cuit bien. On va les laisser un peu sur les côtés pour que ça dore vraiment même sur les côtés. Et je vais pouvoir en profiter pour en rajouter. Et ça va être ça à la chaîne jusqu'à ce que tout soit bien cuit. Le temps que mes nanes cuisent, il me reste encore tout ça de nanes. Je vais gagner du temps et couper des morceaux de mozzarella pour les mettre dans ma préparation pour les buns. Je suis sur les derniers nanes qui sont en train de cuire, donc là on a une bonne dizaine que l'on va pouvoir avoir ce soir à l'apéro et même je pense qu'il va nous en rester demain matin. Faites bien cuire sur tous les côtés pour que la pâte soit bien cuite. Le temps que les derniers cuisent, on va profiter de faire maintenant les buns. Les buns, c'est aussi simple que les nano fromages. On va refariner un peu le plan de travail. Pareil, alors je reprends de la pâte. Allez, alors j'ai mis pas assez de pâte. Oh, ça va le faire. Et on referme exactement comme les nanes, sauf que les buns, on va les laisser en boule comme ça. Donc là il faut bien étaler pour le coup, mais pas trop pour pas qu'elle soit trop fine et qu'elle se perce au moment de la cuisson. Donc là c'est un peu trop fin. Ah vous voyez, c'est trop fin, ça s'est cassé, rien de grave, on va mettre un petit pansement. Ni vu ni connu. Ah, le fromage est sorti. Oui, ça peut arriver aussi. Au moment de la cuisson, le fromage s'échappe un peu là. Ah, c'est pas très grave. Hein. Comme ici.
là où ça s'est un peu échappé, il suffit juste de le retourner. Et comme ça, il va y avoir du fromage croustillant. J'ai déjà 4 buns. On va pouvoir commencer la cuisson. Il faut pas trop aplatir parce que là sinon ça va s'ouvrir, voilà comme ici. Les buns c'est vraiment rond, donc on les met directement dans la poêle et on les laisse chauffer comme ceci. On va refermer pour que ce soit un peu à la vapeur. Et pendant que certains cuisent, on va continuer pour faire les autres. Comme vous pouvez le voir, là la pâte était trop fine, donc ça s'est ouvert au moment de la cuisson. Bon, c'est pas bien grave, hein. On sait bien cuire sur tous les côtés. Ça y est, les buns sont finis. Il y en a 3 qui restent encore un tout petit peu à cuire. Il me reste un peu de préparation. C'est pas grave, je les mettrai dans du riz, des pâtes ou sinon tout simplement sur du pain frais. Ça fera des bruschettas pour ce soir. Donc maintenant, on attend ce soir et surtout le début du match pour goûter. Ça y est, l'apéro est prêt. Donc j'ai fait du tzatziki, du houmous. Voici les nano fromages, on a un petit bâtonnet de légumes. Ça c'est des pains au fromage avec du pain rassis qui me restait. Et des buns. Donc Adrien, tu commences par quoi? On teste le buns. Super bon. Il est toujours ça, mais est-ce qu'il manque du sel? Il pas toujours ça. Il manque un peu de sel, mais sinon c'est très bon. Donc, je pense que c'est dans la pâte qu'il manque du sel. Et c'est possible. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur du nano fromage. Voilà, donc la pâte avec le fromage. Assez aillé. Bien, c'est bien salé, donc c'est parfait. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que cela vous a donné envie de faire ces 2 recettes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez testé ces recettes. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine. Salut!